Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Jésus nous a pardonné de tout notre péché, passé, présent et même futur. Lorsque j'ai réalisé que Jésus avait pris l'intégralité de la punition du châtiment pour mes péchés, j'ai expérimenté la vraie liberté. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui marque la fin de notre 3e semaine d'enseignement dans cette série intitulée Une meilleure manière de prier. J'ai écrit un livre sur le sujet et jusqu'à présent j'ai partagé des principes radicaux, des choses qui selon moi transformeront votre vie. En tous les cas, je sais que ma vie personnelle, ma vie de prière et ma relation avec le Seigneur se sont améliorées de façon considérable. Et sachez qu'en ce qui concerne la prière, j'ai moi-même fait toutes les choses contre lesquelles je me suis opposé au cours de cet enseignement. Mais comme j'étais sincère et que Dieu est assez grand pour regarder au-delà de certaines des choses stupides que j'ai faites, il m'a aimé et Dieu m'a béni. Mais j'ai grandi. Et je vais vous dire une chose, je préfère de loin, de très loin, avoir la vie de prière que j'ai aujourd'hui, plutôt que celle que j'avais il y a 45 ans. Dieu m'a révélé beaucoup de choses et je constate de bons résultats. Je continue à grandir, bien sûr, je ne vois pas encore la pleine manifestation. J'apprends encore, mais je peux vous dire que j'ai grandi à pas de géant et que Dieu fait de bonnes choses pour moi. Je crois qu'il y a une meilleure manière de prier que celle que je pratiquais auparavant et que celle que je constate aujourd'hui chez la plupart des chrétiens. Et c'est de cela qu'il est question dans cet enseignement. Nous avons déjà abordé les 3 premiers enseignements de cette série en 5 parties sur une meilleure manière de prier, qui est notamment disponible en CD et DVD. Nous proposons aussi un manuel d'études qui est principalement conçu pour vous aider à former et enseigner d'autres personnes. Si vous avez écouté mes enseignements jusqu'à présent, vous reconnaîtrez que ce que j'enseigne au sujet de la prière est radicalement différent de ce que la plupart des gens ont entendu ou ce qui leur a été inculqué. Il existe donc un besoin pressant de faire connaître ces vérités en ce qui concerne la bonne, ou devrais-je dire la meilleure manière de prier. Et je crois que ce serait une excellente idée de se procurer ce manuel d'études et d'en faire un support d'études de groupe dans votre église, ou encore de l'utiliser dans le contexte d'une étude biblique ou quelque chose du genre. Ce serait un moyen extraordinaire de faire connaître ces vérités aux autres. Et même si certains ne sont pas d'accord avec vous, cela alimentera au moins la conversation. Vous pourrez échanger sur ces différents sujets et je pense que cela aidera les gens à grandir dans leur relation avec Dieu. Je veux parler de la façon dont Jésus nous a dit de prier et de croire. Nous lisons cela dans le chapitre 11 de Marc. Ce passage des Écritures est familier pour de nombreuses personnes. Cependant, la première chose que j'ai faite a été de contrer beaucoup de théories religieuses selon lesquelles il est toujours préférable de faire de longues prières, de se donner en spectacle et de prier devant les gens. Ensuite, j'ai parlé de la prière d'intercession et du fait que la plupart des chrétiens aujourd'hui prient des prières d'intercession inspirées de l'Ancien Testament. Ils ne prient pas les prières inspirées du Nouveau Testament, basées sur ce que Jésus a fait. Ils essaient de convaincre un Dieu en colère de ne pas déverser sa colère. C'est inutile car Jésus l'a déjà fait, et nous n'avons plus qu'à appliquer ou exécuter ce que Jésus a déjà fait. Nous devons embrasser ce que Jésus a fait et l'appliquer, le manifester, au lieu d'essayer de faire agir Dieu, comme si Jésus ne nous avait pas déjà réconciliés avec lui. Durant toute cette semaine, j'ai parlé du but premier de la prière, qui est l'amour, la relation, l'intimité avec Dieu, ou ce que la Bible appelle la vie éternelle, à savoir connaître Dieu et Jésus-Christ. C'est cela le but premier de la prière. Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'il y a un temps opportun pour exercer votre autorité et libérer la puissance de Dieu qui a été placée à l'intérieur de vous. Et cela se fait par la prière, en prononçant des paroles de foi. Je vais utiliser l'exemple du 11e chapitre du livre de Marc, où Jésus se rend à Jérusalem à la fin de son ministère. Marc chapitre 11, verset 12, il est dit « Et le lendemain, lorsqu'il venait de Béthanie, il eut faim. Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir si peut-être il pouvait y trouver dessus quelque chose. Et lorsqu'il y arriva, il ne trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas encore la saison des figues. Et Jésus répondit et lui dit « Qu'aucun homme désormais ne mange jamais plus de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Et ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus commença par chasser ceux qui vendaient des colombes et renversa les tables
d'échangeurs d'argent. Puis au verset 20, il est dit « Et le matin, comme ils passaient par là, ils virent le figuier séché depuis les racines. Et Pierre, se souvenant, lui dit « Maître, voici le figuier que tu as maudit et desséché. » Avant de parler de ce que Jésus a dit et de l'enseignement que je veux vraiment aborder aujourd'hui, vous devez reconnaître que c'est un miracle puissant. Jésus passait par là, il avait faim, il a vu un figuier qui avait des feuilles. Et certaines personnes m'ont contredit à ce sujet. Je trouve cela assez amusant qu'il y ait toujours quelqu'un pour trouver une raison de vous critiquer, peu importe ce que vous faites. Je dis simplement qu'un figuier avec des feuilles est censé porter des figues, car il produit des figues avant de produire des feuilles. Mais il semblerait qu'il existe une sorte de figuier qui produit des feuilles avant de produire des figues. Car quelqu'un nous a contactés pour nous dire qu'il avait un figuier et que je ne savais pas de quoi je parlais. Par conséquent, mon équipe, voyez où nous en sommes arrivés, mon équipe a dû contacter une ambassade en Israël pour leur poser la question. Et il s'est arrivé que là-bas, les figuiers produisent des figues avant de produire des feuilles. Ça se fait dans cet ordre. Et c'est ce que nous venons de lire ici. Jésus a vu un figuier qui avait des feuilles. S'il avait des feuilles, cela signifiait qu'il était censé avoir des figues. Il s'est donc approché du figuier en s'attendant à trouver des figues, mais ce n'était pas le cas. Il a donc maudit ce figuier et a dit qu'aucun homme, désormais, ne mange jamais plus de ton fruit. Et il a continué son chemin. Et je suis sûr que lorsqu'il s'est éloigné, le figuier est resté exactement comme il était avant que Jésus ne prononce sur lui cette parole. Il n'est pas tombé à terre et il ne lui est rien arrivé d'apparent. Et ce passage ne le mentionne pas, mais il semblerait que ses disciples soient passés par cette même route quand ils sont rentrés chez eux ce soir-là. Ils sont passés devant ce figuier en allant à Jérusalem et ils sont probablement passés juste à côté en revenant de Jérusalem. Ils n'avaient rien remarqué cet après-midi-là. Pourtant, le lendemain matin, lorsqu'ils sont passés devant, le figuier auquel Jésus avait parlé était mort. Il était séché depuis les racines. C'est un miracle. Il ne l'a pas touché. Il n'a pas pris une pelle ou une hache pour le détruire. Il n'a pas versé de sel dessus. Il n'a rien fait dans le naturel. Il a utilisé des paroles. Il a parlé à ce figuier et ce dernier est mort instantanément. Dans le récit de Matthieu, il est dit « le figuier sécha immédiatement ». Mais il ne paraissait pas mort au moment où ces paroles ont été prononcées. Cela a été constaté le lendemain. C'est pourquoi il est dit qu'ils virent le figuier séché depuis les racines. Au moment où Jésus a parlé, boum, ce figuier est mort. Ses racines étaient mortes. De la même manière que vous coupez une fleur et que vous la mettez sur votre veste ou dans un vase, il semblera qu'elle est vivante, mais elle a été séparée de ce qui lui donne la vie. Elle est morte ou est en train de mourir. Cela prend simplement un peu de temps avant qu'elle ne se dessèche. Et ce figuier a mis environ 24 heures avant de manifester à la surface ce qui s'était passé sous la terre, dans l'invisible. Il y a une grande leçon à tirer de cela. Il existe un monde spirituel et un monde physique. Et parfois, nous cherchons des résultats dans le monde physique, alors que la vérité, c'est que dans le monde spirituel, Dieu a agi. Sa puissance a été libérée. Par exemple, lorsqu'il s'agit de la guérison, celle-ci est déjà là, mais votre corps a besoin d'un peu de temps pour guérir, pour se rétablir. Et certaines personnes n'en sont pas conscientes. Mais vous savez, vous ne pouvez pas voir sous la terre et vous ne pouvez pas voir à quoi ressemblent les racines d'une plante depuis la surface. De même, vous ne pouvez pas voir avec vos yeux naturels dans le monde spirituel. Vous ne pouvez pas nécessairement voir quand Dieu a agi et libéré sa puissance. Mais au moment où vous croyez et parlez, la puissance de Dieu est libérée. Et dès ce moment, c'est un fait accompli. Cela peut prendre 24 heures ou un certain temps pour que ce qui s'est passé dans le monde spirituel se manifeste dans le monde physique, mais c'est un fait accompli. Ainsi, lorsqu'ils ont vu cela, ils étaient tout simplement stupéfaits. Et Pierre a dit « Maître, voici le figuier que tu as maudit et desséché. » Et vous savez, l'un des inconvénients lorsqu'on lit un texte est que l'on ne peut pas vraiment déceler le ton ou l'inflexion de la voix. Je ne crois pas que Pierre l'ait dit de cette façon. « Maître, voici le figuier que tu as maudit et desséché. » C'était probablement plus du style « Waouh, Jésus, regarde ce figuier, il est desséché. » Il était bouleversé en voyant cette manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu. Et on ne peut pas déceler le ton ou l'inflexion de la voix de Jésus au verset suivant non plus lorsqu'il dit « Ayez foi en Dieu ». Je ne crois pas qu'il l'ait dit de la manière suivante « Ayez foi en Dieu ».
C'était plus du style « Ayez foi en Dieu ». Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Je suis avec vous depuis 3 ans. Vous m'avez vu calmer les mers, vous m'avez vu marcher sur l'eau, vous m'avez vu multiplier la nourriture, vous m'avez vu ressusciter les morts. Vous avez vu toutes ces choses. Quand allez-vous commencer à avoir la foi en Dieu? Pourquoi cela vous choque-t-il de voir un figuier se dessécher? Je crois que c'était plutôt la façon dont Jésus disait cela. Et voici les versets auxquels je voulais en venir. Jésus commence alors à enseigner à ses disciples comment il a pu libérer cette puissance surnaturelle de Dieu sans toucher ce figuier, sans rien faire dans le naturel. Il a simplement prononcé des mots et ce figuier lui a obéi. N'est-ce pas miraculeux? Encore une fois, je pense que parfois nous lisons ces passages des Écritures sans vraiment prendre le temps d'y réfléchir. Mais comment réagiriez-vous si je marchais près de chez vous et si je passais près d'un arbre et qu'une branche ou quelque chose me griffait ou que je me cognais à la branche et que je me retournais en disant « Meurs au nom de Jésus » et qu'ensuite je continuais mon chemin, puis le lendemain en passant devant cet arbre, vous constatiez qu'il était mort, que tout l'arbre était mort. Je vous garantis que ce serait impressionnant. C'est exactement ce que Jésus a fait ici même. Il commence donc à leur expliquer comment il a fait cela. Au verset 23, il dit « Car en vérité, je vous le dis, que quiconque... » Cette précision est importante car parfois les gens se disent « Il s'agissait de Jésus et lui seul avait cette puissance. » Je n'ai pas ce pouvoir et vous non plus. Nous ne pouvons pas faire de telles choses aujourd'hui. Or, regardez ce qu'il dit. Je vous dis que quiconque... Cela signifie que ce n'est pas limité à lui ou à ses apôtres ou encore à ce qui se passait il y a 2000 ans. Mais aujourd'hui, si vous êtes un quiconque, si vous êtes une personne, si vous respirez, si vous écoutez ceci, vous êtes un quiconque, que vous le réalisiez ou non. Quiconque dira à cette montagne, « Sois déplacé et sois jeté dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ces choses qu'il dit arriveront, il aura tout ce qu'il dit. » C'est tout simplement extraordinaire. C'est puissant. Il y a tellement de choses dans ce verset. J'ai enseigné des journées entières au sujet de ce verset et il n'y a aucun moyen de faire ressortir toutes les subtilités qu'il contient dans une émission de 30 minutes. J'aborderai à nouveau ces choses la semaine prochaine et je les approfondirai. Mais permettez-moi simplement de souligner que premièrement, il a dit que cela concernait quiconque. Ce n'est pas limité à quelqu'un d'autre, c'est de vous qu'il s'agit. Vous et moi qui regardons cette émission en ce moment même, nous pouvons le faire. Cela vous concerne. Quiconque dira. Remarquez que Jésus insiste à 3 reprises sur le fait que vous devez dire quelque chose. Quiconque dira à cette montagne, sois déplacé et sois jeté dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ces choses qu'il dit arriveront, il aura tout ce qu'il dit. Certes, la puissance de Dieu ne se libère pas uniquement au travers de la prière, mais je pense que la prière est certainement l'un des moyens par lesquels nous manifestons et libérons cette puissance. Lorsque je suis confronté à une crise ou autre, je prie et je dis « Oh Dieu, que dois-je faire? Donne-moi la sagesse. » Et puis je m'inspire d'un passage des Écritures, comme celui-ci, et je le mets en pratique. Je fais ce qui est dit, mais c'est en fait en réponse au Seigneur, c'est à cause de la relation et de la communion que nous avons. Je considère donc que c'est l'une des façons de prier. C'est la raison pour laquelle j'en parle et je pense que c'est vraiment important. Quand vous avez un besoin, c'est ainsi que vous parvenez à le satisfaire. Il vous faut dire ou confesser, comme souligné 3 fois dans le verset que nous venons de lire. Vous devez dire quelque chose. Il y a un certain nombre de points à soulever ici. Laissez-moi dire rapidement ceci. Je ne crois pas que toutes les prières doivent être formulées verbalement, oralement. Je crois que Dieu connaît les pensées de votre cœur et plusieurs Écritures le prouvent. Dans Psaume 19, le dernier verset parle de cela. Il y a énormément de passages qui disent que Dieu connaît vos pensées et tout ce que vous faites. Ainsi, je crois que vous pouvez prier par la pensée seulement. Je l'ai certainement fait. J'ai été dans des situations où je ne pouvais pas dire les choses à haute voix, mais j'étais en communion avec le Seigneur. Je lui demandais de la sagesse et je priais dans mon cœur. On dit que la prière a été bannie des salles de classe, mais je peux vous garantir que tant qu'il y aura des examens à l'école, la prière sera également présente. Elle ne sera peut-être pas exprimée verbalement, mais beaucoup de gens demanderont à Dieu de les aider et d'agir, et cela est une prière. Vous pouvez prier sans le formuler à haute voix. Cependant, vos paroles contiennent de la puissance. Et je pense que la prière a souvent besoin d'être formulée oralement. Premièrement, lorsque vous exprimez verbalement quelque chose, cela vous aide à le comprendre.
Il y a beaucoup de choses que Dieu me montre et qui me réjouissent dans mon cœur, car je reçois une révélation. Mais si je ne peux pas l'exprimer par des mots, c'est parce que je ne le comprends pas complètement. Et je dois méditer et y réfléchir pendant un certain temps pour enfin arriver à en parler, à l'exprimer avec des mots. Cela vous aide à comprendre et à mieux exprimer vos idées quand vous en arrivez à dire les choses avec votre bouche. Je pense donc que c'est une bonne chose pour vous de le dire. Également, Proverbe 18, 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime mangera de son fruit. » Vous avez du pouvoir dans votre langue, le pouvoir de la mort et de la vie. Lorsque vous dites quelque chose, réalisez que vos paroles sont puissantes. Il est dit dans la Genèse, chapitre 1, que Dieu a créé le ciel et la terre avec des paroles. C'est ainsi qu'il les a créés, en prononçant des paroles. Saviez-vous que chaque arbre, chaque pierre, chaque personne, chaque animal, que tout a été créé par des paroles? Les mots sont la force mère, et les choses répondent aux paroles, tout comme ce figuier. Saviez-vous que dans notre époque éclairée, les gens se disent « ce n'est que de la superstition de penser qu'un arbre peut réagir à vos paroles ». Mais les mots sont puissants, et les paroles prononcées avec foi affectent même les objets inanimés. Elles affectent toutes sortes de choses. Les mots sont tout simplement puissants. Je pourrais passer un jour ou deux à parler de cela, car la plupart des gens ne le comprennent pas. Les mots ne veulent plus dire grand-chose aujourd'hui. Avant, une personne vous donnait sa parole et disait « je vais faire cela ». Et vous pouviez être certain qu'elle le ferait, cette personne était liée par ses paroles. Aujourd'hui, les gens vous promettent n'importe quoi, ils signent même des contrats, puis ils s'assoient et trouvent toujours une clause qui leur donne une porte de sortie. Ils vont trouver quelque chose à contester, quel que soit le sujet. Le fait que ce soit écrit ne veut pas dire grand-chose, car si vous avez un bon avocat, vous pouvez vous en sortir. Les gens en sont arrivés à un point où de nos jours, les mots ne sont pas si importants. Ils disent des choses et disent ensuite « Oh, je plaisantais, je ne le pensais pas vraiment ». Mais ne dites pas des choses que vous ne pensez pas et ne pensez pas des choses que vous ne dites pas. Vous devez en arriver à pouvoir consciemment utiliser vos paroles. Les mots sont importants, bien plus importants que nous ne le pensons. Pour en revenir à ce verset que j'ai déjà cité, Proverbe 18, 21, il s'agit de la mort et la vie. Cela ne concerne pas seulement les choses positives, ce n'est pas que la vie. Ce n'est pas seulement parler et voir un miracle se produire. Chaque mot que vous prononcez représente soit la vie, soit la mort. La triste réalité est que beaucoup de gens se maudissent eux-mêmes. Certains se disent « je ne prospérerai jamais, rien ne me réussit jamais ». Et chaque fois que vous dites quelque chose de ce genre, ces mots vous affectent. Ils affectent les gens autour de vous. Ils affectent les démons, ils affectent les anges. Les Écritures disent que les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu. Des anges gardiens sont envoyés pour nous. Hébreux chapitre 1, verset 14 dit « Ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut? Comment servent-ils? En obéissant à la parole de Dieu. Si vous commencez à exprimer la parole de Dieu de votre bouche, vous libérerez la vie, et ces anges libéreront et vous apporteront des choses. Lorsque vous dites « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ » Philippiens 4, 19. Si vous dites cela avec foi, si vous le dites de votre bouche avec foi, et que vous ne vacillez pas dans votre cœur, alors les anges de Dieu commenceront à vous apporter tout cela. En revanche, si vous commencez à dire « Je suis toujours en train d'échouer, je ne prospère jamais. Tout ce que j'entreprends se transforme en poussière. » Alors tous les démons aux alentours se mettront au travail pour que cela se réalise. Je sais que certains d'entre vous me trouvez ridicule et vous vous dites « Vous inventez n'importe quoi. » Vous croyez qu'il y a des anges et des démons? Absolument. Je crois que lorsque je dis des choses, cela affecte l'atmosphère spirituelle. Je crois que cela affecte les choses dans le domaine physique et naturel. Jésus a dit que quiconque dira à cette montagne soit déplacée et soit jetée dans la mer et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit arriveront, il aura tout ce qu'il dit. Une des raisons pour lesquelles nous ne voyons pas la réponse à nos prières et la manifestation des choses pour lesquelles nous prions, c'est parce que nous ne croyons pas à la puissance de nos paroles et parce que nous disons toutes sortes de choses. Lorsque vous persistez à ne pas être honnête, à ne pas dire la vérité, à mentir, à
prononcer des demi-vérités, à exagérer la vérité, et ainsi de suite. Lorsque vous faites ce genre de choses et que vos prières ne se réalisent pas ou ne se matérialisent pas, vous savez pourquoi? Car lorsque vous manquez d'intégrité dans vos paroles, vous convainquez votre cœur que les paroles ne sont pas importantes et que vous-même n'êtes pas digne de confiance. Vous ne croyez pas que vos paroles se réaliseront, et quand le médecin vous dit que vous allez mourir, vous vous tournez alors vers Marc 11, 23 et dites « Je confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur que je suis guéri ». Ou bien « C'est par ces blessures que j'ai été guéri » ou encore « Je crois que je l'ai reçu ». Et là, votre cœur se met à dire « Qu'est-ce qui rend ces paroles-là différentes de tous les autres mots que tu as prononcés et auxquels tu ne croyais pas, qui n'avaient aucune valeur à tes yeux? » Lorsque tu regardes la télévision et que tu entends des paroles qui vont à l'encontre de ce que tu crois et de la parole de Dieu, tu n'y accordes pas d'importance et tu restes assis là. Tu laisses tout cela te souiller sans bouger. En agissant ainsi, vous créez de la confusion dans votre cœur et vous empêchez à ce verset de fonctionner dans votre vie. Vous devez croire à la puissance des paroles, pas seulement les vôtres, mais toutes les paroles. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, « Ne soyez pas trompés, les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes manières. » Si vous pensez, je peux regarder la télévision, je peux regarder un film classé X, je peux lire ce roman, je peux faire ceci ou cela, je peux fréquenter ces gens et je ne suis pas en accord avec ces choses, rien de tout cela ne m'affecte, vous êtes trompés. Les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes manières de vivre. Les mauvaises fréquentations ont un effet sur vous. Lorsque vous entendez des mensonges et que vous restez assis là à les écouter, cela vous affecte et vous entrave. Puis lorsque vous essayez d'opérer selon Marc 11, 23, votre cœur a été empoisonné parce que vous ne croyez plus à la puissance des paroles. Vous ne croyez pas en ces choses. Vous passez tout votre temps à enfreindre et violer ces principes spirituels. Mais vous ne pouvez pas être un coup insensible à ces réalités et puis avoir la foi quand vous le décidez. Vous devez apprendre à croire à la puissance des paroles. La mort et la vie sont au pouvoir de vos paroles. Si vous voulez prier, vous devez commencer à faire attention à ce que vous priez et à ce que vous dites. Encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois au cours de cette série, mais beaucoup de gens pensent que ce que vous dites n'a pas d'importance, qu'il suffit de prier. Priez simplement, laissez-vous aller. Dites ce que vous voulez. Non, il y a une bonne et une mauvaise manière de prier. Vous pouvez prononcer des paroles de mort. Parfois, par exemple, des femmes viennent me voir et me demandent de prier pour leur mari, alors qu'elles viennent de le dénigrer dans un long monologue. Elles disent « Il est mauvais avec les enfants, il bat le chien, il dépense tout notre argent pour s'acheter de l'alcool, il fait ceci, il fait cela, il est méchant, il ne m'apprécie pas. » Elles disent toutes ces choses horribles. Puis en conclusion, elles diront « S'il vous plaît, priez pour lui. » Vous savez quoi? Je peux imaginer que leur vie de prière consiste à dire « Oh Dieu, sauve mon mari !» Puis elles émunèrent. Elles confessent pendant 40 minutes toutes ces choses terribles qu'ils font. Et elles terminent seulement en disant « Au nom de Jésus ». Eh bien, ce sont ces personnes qui disent ensuite « Pourquoi mes prières ne sont-elles pas exaucées ?» Car ce que vous dites est important. Vous ne dites pas ce que vous voulez qu'il soit, vous dites ce qu'il est. Rappelez-vous ce que dit Marc 11, 23. « Quiconque dira à cette montagne, soit déplacé et soit jeté dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ces choses qu'il dit arriveront, il aura tout ce qu'il dit. » La plupart des gens disent ce qu'ils ont, au lieu d'avoir ce qu'ils disent. Il y a une différence. Vous dites « Mon mari est ceci ou cela » et vous ne faites que confesser ce qu'il est. Mais en le faisant, vous nourrissez la défaite et la dépression dans votre propre vie. Vous ne parlez pas avec foi, vous vous plaignez et vous vous demandez pourquoi vos prières n'ont pas été exaucées. Ce que vous devriez faire est de prier et de dire « Père, je te demande de toucher mon mari, de le sauver. Même s'il fait certaines choses, je te remercie qu'il soit un homme selon ton cœur. Je te remercie qu'il soit sensible à toi. Je te remercie car selon 1 Corinthiens chapitre 7, le mari incrédule est sanctifié par la femme et la femme incrédule est sanctifiée par son mari. Je te remercie, Père, car nous ne faisons qu'un et que tu utilises les choses que tu as faites dans ma vie pour le toucher. Commencez à exprimer votre foi. Ainsi, vous pourrez avoir ces choses que vous confessez, au lieu d'avoir ce que vous avez prononcé dans l'incrédulité. Il y a une différence, et loué soit Dieu. Nous devons apprendre une meilleure manière de prier. Le temps me manque, je reviendrai sur ce sujet la semaine prochaine dans notre émission. J'ai ce livre intitulé « Une meilleure manière de prier ». Je vous encourage à écouter notre annonceur. Il vous donnera des informations sur la façon dont vous pouvez obtenir cet enseignement. Et je sais que ce sera une bénédiction pour vous. Écoutez notre annonceur et appelez-nous ou écrivez-nous aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Une meilleure manière de prier ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran.
Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Si vous souhaitez vous procurer nos ressources, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site awmi.fr. Nous envoyons nos colis dans toute la francophonie. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 20 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Dites au nom de Jésus, je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. Il y a plus que ce domaine physique, il y a également un monde spirituel. Peu importe à quoi ressemble la situation, je sais ce que dit la parole de Dieu. On me disait que ma vie serait faite de douleur et d'isolement, et que je ne devrais même pas espérer la liberté. On me disait que je serais toujours en fauteuil roulant. On me donnait 3 mois à vivre avant une défaillance cardiaque totale. On me disait que je ne serais jamais guérie de la fibromyalgie. J'ai fait des allers-retours aux urgences et j'ai dépensé plus de 300 000 $ pour trouver un remède. Tout cela en vain. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai découvert Andrew Wommack à la télévision. Et Andrew m'a montré, pour la première fois, que par les meurtrissures de Jésus, j'étais déjà guérie. En quelques semaines, j'ai reçu ma guérison après avoir écouté tous les enseignements qui sont disponibles en ligne. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je marche toujours dans ma guérison. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai été guérie de la fibromyalgie et des maladies environnementales. J'ai été guérie de la maladie de Lyme. J'ai été guérie d'un lupus et d'une insuffisance cardiaque. C'est grâce à des personnes comme vous qui êtes devenus partenaires du ministère d'Andrew Wommack que nous avons chacun pu retrouver nos vies. Les mots ne sauraient exprimer notre reconnaissance pour votre générosité, mais il y a encore des millions de personnes qui recherchent cette vérité qui libère. Pourriez-vous nous aider à leur transmettre ce message? Vous pouvez atteindre des gens comme moi, qui sont enfermés chez eux et qui ne sont pas conscients de la plénitude de ce que dit l'Évangile, à savoir que nous pouvons être libérés de tout ce que l'ennemi essaie de mettre sur nos vies. Je ne serai plus de ce monde sans ce ministère. Et je vous encourage vraiment à devenir un partenaire aujourd'hui. Pourquoi ne pas devenir partenaire du ministère d'Andrew Wommack? Faites-le dès aujourd'hui. Pour nous aider à conduire plus de personnes vers la liberté, devenez partenaire en visitant notre site web dès aujourd'hui. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.